Hey, bonjour, bonjour tout le monde. Salut les gens, hein, comme dirait Léandre. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de petites vidéos. Je suis pas mal pris en ce moment sur la dératisation, ce qui est une bonne nouvelle. Mais je dois vous manquer, hein, vous n'avez plus mes petites vidéos. Donc là, je suis chez un client qui m'a fait intervenir parce que il s'est laissé, comme beaucoup, déborder par les rats au fil des années, hein, et il en avait au fond dans son poulailler, hein, et puis un petit peu, c'est un terrain en longueur, donc il en avait un petit peu dans ses ateliers, et puis maintenant ils sont rentrés jusqu'à sa maison. Donc là, il s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose de sérieux. Et donc il a appelé ADN 41, voilà. Donc là, c'est là combien de semaines que je viens? Troisième? Troisième fois, oui. Troisième fois que je viens. Quand j'ouvre la porte, je dis bonjour à mon client. Il me dit, vous avez fait du bon travail. Ah bon? Bon, bah, ça, c'est quand on arrive chez son client, ça fait toujours plaisir. Et vu que ça fait quelque temps qu'il a envoyé, donc là, il est vraiment content du résultat, presque définitif, hein. C'est pas encore complètement terminé, mais c'est pour être sûr, là, hein. Je vous montre un petit peu l'étendue du chantier. Alors on n'est pas là pour critiquer, hein, comme d'habitude, vous savez très bien. Il y a du bazar chez tout le monde, c'est nickel chez personne, hein. Moi-même, faut pas rentrer dans le garage, hein, parce que voilà, c'est le bazar, voilà. C'est l'hiver, enfin voilà, on est tous pareils. Donc on n'est pas là pour juger ou critiquer ou quoi que ce soit. C'est pour les rats et ça peut arriver à tout le monde. Allez, je vous emmène. Alors, vous voyez, donc c'est un terrain tout en longueur, comme cela. Et puis derrière moi, c'est la maison. Donc je vous emmène rapidement. Donc on est à la campagne. À côté, c'est un terrain qui est en friche. À l'autre à côté, là-bas, ça se trouve, ça doit même pas être habité. Là, par exemple, à droite, c'est pas non plus entretenu plus que ça. Donc, le premier jour, Ratatouille, il courait devant moi. Donc vous voyez, il suffisait d'attendre 2 minutes pour voir un rat passer. Bah là, les seuls rats qu'on voit, hein, c'est des rats morts. Donc au bout du poulailler, c'est le Loir qui traverse le nord du Loir-et-Cher, à Vendôme. On n'est pas sur Vendôme, on est dans une commune voisine. Donc ben voilà, hein, présence d'animaux, de poules, d'un poulailler, au bord d'un cours d'eau, entouré de terrains qui ne sont pas entretenus en friche, bah forcément, ça attire les rongeurs et les rats. Donc, je vais vous reprendre. Allez, cocotte. Donc voilà, donc c'est normal d'avoir des rats. Mais si on s'y prend rapidement, vous pouvez vous-même arriver à avoir un résultat. Il ne faut pas vous laisser déborder. Parce qu'après, mon client, lui, il a acheté beaucoup de sachets. Et au bout d'un moment, il s'est rendu à l'évidence que ça ne marchait pas. Voilà, donc vous pouvez intervenir tout seul, parfois, en utilisant les bonnes méthodes et en s'y prenant au bon moment. Une fois que vous envoyez le jour, ça c'est un indicateur qu'il faut faire quelque chose. Quand on envoie le jour, c'est qu'il y en a beaucoup. Si c'est voilà, c'est comme ça. Vous envoyez le jour, ADN 41 direct, hein. Non, mais en tout cas un professionnel, parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Si vous les laissez, vous faites comme si vous les voyez pas. Tôt ou tard, comme tous les problèmes, ça va ressurgir et ça sera pire. Donc je vous conseille de ne pas attendre, parce qu'en plus ça sera plus cher. Donc voilà. Donc là, on a le poulailler. Allez, on repart. Et je vous montre ce que j'ai fait. Donc dans le fond là-bas, au bord du Loir, il y a une boîte de blé, hein, parce que du blé empoisonné. Quand on dit communément une boîte, mais pour les professionnels, on appelle ça un poste d'appâtage, dans lequel on place un appât de manière sécurisée
et pour les humains et pour tout le monde, pour les animaux de compagnie, voilà. On fait pas n'importe quoi avec du poison, avec des sachets. On dispose jamais des sachets comme ça, sans protection. C'est dangereux. C'est dangereux pour un enfant, pour un chien, une poule, un oiseau, un oiseau sauvage hein, de la nature. Voilà. Il faut pas faire ça. C'est dangereux. C'est du poison. Donc là, il y a eu une boîte sécurisée tout au fond, près du Loir. Elle a été un petit peu mangée. Là, j'ai mis des blocs dans le poulailler protégés par, par une grande planche et le long d'un grillage. Donc je sais que la poule, elle ira pas, déjà il n'y aura pas d'appât dispersé. Et en plus de ça, même si par je ne sais quel moyen l'appât était dispersé, la planche empêche les poules d'aller jusqu'au poste d'appâtage. Voilà. Allez, c'est parti. Donc au départ, premier jour, j'avais placé ma boîte là. Donc premier jour, on fait un état des lieux, et puis on regarde, on observe. Bon, j'ai placé ma boîte là, la fois d'après, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, c'est pas un échec. On s'adapte, on déplace la boîte et on la place ailleurs. Ensuite, donc là, bon bah, il y a beaucoup de choses entreposées, hein, mais comme chez tout le monde. Donc là, il y avait une boîte là. Et ben, quand je suis revenu la semaine dernière, elle était vide. Donc là, vous voyez, c'est le genre de choses qu'utilisent... bon, bah là, c'est une grande boîte à fauves, mais les pièges pour les renards, les poules, ça, elle est beaucoup plus grande que la moyenne. Mais ça revient au même. Il a essayé de piéger lui-même. Il en a capturé quelques-uns, mais pas assez et pas suffisamment. Il s'est fait déborder. Donc là, il y avait une boîte ici, là. Je l'ai déplacée juste avant la vidéo. Quand je suis venu la semaine dernière, elle était vide. Les rats avaient mangé la totalité des appâts qui étaient à l'intérieur, comme celle juste avant. Donc vous imaginez 2 boîtes pleines d'appâts entièrement mangées. Donc là, vous voyez le style de boîte que je dispose. Donc là, c'est encore des blocs. Celle-là, elle a été en partie mangée. Donc on va la laisser. Parce que quand ça fonctionne, il n'y a aucune raison de modifier. Là, vous voyez encore ce que mon client avait essayé de faire par lui-même. C'est un piège avec du blé dans le fond et du blé empoisonné. Et bien, résultat, vous voyez le piège, et ben, il n'y a pas grand monde dedans. Parce que c'est pas adapté. Voilà. Donc, là, toujours en direction de la maison, hein, quand on remonte comme ça. Donc là, il y a une boîte là. Cette fois, c'est des sachets. Les sachets, les sachets, ils ont été un petit peu mangés. On va les laisser. Mais là, je me dis que c'est peut-être des souris. C'est plus... Je sais pas, je vois bien comme ça. Ensuite, j'étais au téléphone tout à l'heure. Hein, une dame qui m'a appelé pour un devis. Et puis, si vous êtes un peu sensible, tournez la tête. Tournez la tête dans 5, 4, 3, 2, 1. Voilà ce que je découvre en étant au téléphone. Vous voyez ou pas? Là. Regardez pas, hein, pour ceux qui ça gêne. Eh ben, c'est un ratatouille qui est mort. Mais il rentre dans le parpaing. Je veux dire, il est énorme. Vous voyez que la tête, là. Voilà. Donc, celui-là, il a dû manger un truc qu'il fallait pas. Ensuite, on remonte toujours. Donc là, j'avais mis une boîte. Elle est en partie mangée. Donc, quand c'est à l'extérieur, avec les conditions météo, évidemment, on met un appât qui résiste à l'humidité. Hein. Et puis donc là, là, il y a un peu de bazar. Hein. Mais bon, c'est l'œuvre d'une vie. Donc là, ça n'a pas forcément fonctionné parce que si vous observez bien, en hauteur, il y a plein de possibilités pour le rat. Il court tout en haut. Vous voyez là-haut. Il court là-haut. Le client, il me dit, je les vois courir là. Donc, c'est pas forcément au lieu de passage qu'on peut les attraper. Voilà, donc là j'ai remis quand même une boîte par sécurité, et là on entre dans la zone d'habitation, donc là ça commence à être plus problématique. Donc là, quand il regardait dans son jardin, mon client, il en voyait un
un rat blanc sauter sur ses deux pattes arrière, remonter toute l'allée. Je ne sais pas si vous imaginez, vous regardez et puis vous voyez un rat blanc sur ses pattes arrière venir vers vous à pieds joints. Ça doit faire bizarre. Et puis donc là, ici dans sa cuisine d'été, il voyait un rat noir très souvent. Lui, type vraiment agressif. Et ça, c'était pas possible. Il a dit stop. Voilà, voilà. Donc là, il y a un cellier, une buanderie. J'ai mis des plaques de glu et de l'appât. L'appât n'a pas fonctionné. Les plaques de glu n'ont rien pris. Là, une cave. Donc dans la cave, les appâts n'ont pas fonctionné. Enfin, il y a les appâts solides n'ont pas fonctionné. J'ai disposé du... alors j'ai le nom professionnel, mais ça va rien vous donner. Comment dire, de la... ce qu'on met en pistolet, voilà ce que je veux dire. En pistolet, en cartouche. Ouais, parce que les professionnels peuvent se procurer ce genre de produits, donc pour atteindre des zones difficilement accessibles ou pour des résistances à des produits ou la peur du poste d'appâtage. Hein. Il y a des chantiers où les rats sont plus malins que d'autres, hein. C'est comme pour les humains, et ils ont la peur de la boîte. Vous pouvez leur mettre n'importe quoi, ils n'iront pas dans la boîte. Donc il existe quand même des produits pour en venir à bout. Celui-là, il a été mangé, mais pas les appâts. Mais c'est pas grave, c'est que des lieux de passage. Donc j'ai agi en conséquence, je bascule par là. Donc la particularité des rats noirs, c'est qu'ils montent sur les parois, et là vous voyez, c'est